mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Très heureuse de vous revoir, chers amis internautes, pour partager avec vous les informations sur Mouride TV. Tout de suite, les titres du journal. Remise d'un bus ce mercredi 23 juin 2021 aux joueurs de l'association sportive Omnisport de la commune d'Adjara. Un joyau offert par le conseil communal pour rendre la tâche facile à leurs joueurs dans le devoir patriotique. Vous suivrez dans un court instant le maire Gabriel Gaoutodé qui dresse le bilan des réformes après une année à la tête de la commune d'Avrancourt. Et puis, la musique étant un canal instructif, participe au bien-être humain. Le socio-anthropologue Prince Benito relate l'histoire évolutive de la musique au Bénin. À nouveau, bienvenue. Dans la soirée de ce mercredi 23 juin 2021, le maire de la commune d'Adjara, Germain Wanvoigbe et ses collaborateurs ont procédé à la remise d'un bus aux joueurs de la commune. Ce moyen roulant qui va désormais faciliter la tâche à ces derniers face aux différentes compétitions auxquelles ils vont participer. Une initiative du conseil communal. Reportage. Un bus flambant neuf d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA, désormais à la disposition de l'association sportive Omnisport de la commune d'Adjara. Une initiative du conseil communal présidée par le maire Germain Wanvoigbe qui, à travers leurs donateurs, veut hisser haut l'étendard du sport roi dans la commune d'Adjara. À la faveur d'une cérémonie ce mercredi 23 juin 2021, la remise de ce joyau a été faite après une bénédiction suivie de la coupure des rubans. Oui, ça va. Je crois remercier les donateurs, tous ceux qui ont contribué à ce que nous ayons ce moyen de transport pour notre équipe communale. Vous avez constaté avec moi que en matière de sport, quand on n'a pas les moyens, quand on a les moyens limités, on ne peut pas aller au bout de ces projets. Donc nous pensons que comme nous avons fait tout pour inscrire l'équipe communale aux compétitions de la Fédération béninoise de football, c'est important que cette équipe ait les moyens de transport pour faire ses sorties et ses retours. Très heureux de recevoir ce joyau, les joueurs et le staff technique à travers leurs représentants témoignent leur gratitude à l'endroit du conseil communal et les donateurs et promettent relever le défi. Je passe par ce canal pour remercier le maire d'Adjara, notre papa, le président de l'équipe Asoka d'Adjara. Je remercie aussi les conseils communaux qui s'échinent de jour et nuit pour l'évolution de l'équipe. Je parle au nom de l'équipe ce soir pour remercier également les donateurs qui ont participé pour l'achat d'un bus pour l'équipe d'Adjara. Notre souhait, c'est de monter l'équipe d'Adjara en division supérieure. Et quand ça devient une réalité comme ça, c'est que le groupe, que ce soit les joueurs et le staff technique aussi, doivent se poser certaines questions. Parce que c'est un défi comme ça qui nous attend. Et je sais que nous sommes sereins. Nous travaillons déjà en conséquence. Et je pense que c'est prêt à Dieu et que nous allons, ce que le conseil communal d'Adjara, que d'ailleurs je remercie beaucoup pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour le sport, par son patron, monsieur le maire Germain Wanvoigbe, que je salue très beaucoup de passage, qui est un digne fils. Il montre vraiment qu'il est un digne fils d'Adjara et qu'il a beaucoup à faire pour Adjara. Il est ambitieux et on ne peut que l'encourager et l'accompagner. Et l'accompagner, nous autres, c'est de faire
correctement comme se doit notre boulot. Et je pense que nous sommes en train, et d'ici peu, par les résultats, vous allez voir. À travers le sport, il est possible de réussir une mission républicaine dans la commune, dit le maire Germain Wanvoegbe, qui appelle les jeunes à une prise de conscience. Le message que nous avons à lancer, c'est à l'égard des joueurs, des jeunes à qui nous pensons dans la commune. Vous savez que le sport, ça rassemble tout le monde. Et c'est un vecteur de développement. Donc nous pensons que ces jeunes, qu'ils soient conscients, qu'ils savent qu'à travers le sport également, leur avenir peut changer. C'est parti donc pour un nouvel envol dans le domaine sportif au sein des jeunes de la commune d'Adjara. Les maires de la 4e mandature viennent de boucler un an à la tête des différentes communes. À l'occasion du démarrage de la 2e session ordinaire de l'année 2021 de la mairie d'Avrancourt, nous avons tendu notre micro au maire Gabriel Gangoutodé qui nous parle ici des réformes mises en place. On l'écoute. Nous avons fait asseoir notre gouvernance sur le décollage du développement dans la commune d'Avrancourt. Et à travers ça, nous posons des actes qui conduisent à la sécurité totale. Vous allez constater que nous travaillons, le contrat avec les collègues, le contrat avec les 25 conseillers, c'est un contrat de bonne ambiance et de travail. C'est d'abord un premier outil important pour le développement. Le deuxième contrat, c'est la sécurité foncière. Lorsqu'on parle à Avrancourt, tout le monde dit « Ah, il ne faut pas acheter des parcelles là-bas ». Non. Nous avons travaillé pour qu'il y ait la sécurité foncière. C'est pourquoi nous l'avons annoncé tout à l'heure qu'à partir de quelques jours, nous allons commencer par déposer des plaques d'immatriculation sur les réserves administratives d'Avrancourt. Il n'est pas, vous êtes pas sans savoir que tout le temps on crie, on a morcelé, on a fait ceci. Nous allons déposer nos plaques sur ces parcelles. Et les propriétaires, ceux qui pensent que c'est leur parcelle, ils peuvent revendiquer et nous allons leur montrer. Au niveau de l'administration communale, sans aucune oppression, nous avons mis les agents au travail. Et sincèrement, nous travaillons. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous arrivez à la mairie d'Avrancourt, ce n'est pas aller travailler, non. Le maire même est là. Et il y a même un cadre de réflexion pour le développement de la commune d'Avrancourt qui siège, qui constitue le laboratoire de réflexion par rapport à tout ce que nous faisons. Il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi quand vous me suivez, vous allez constater qu'il y a une pédagogie pour amener mes agents à faire et à répondre aux questions des élus parce que c'est des éléments travaillés. Et c'est dans cet esprit-là que nous sommes en train de travailler. Au plan culture, au plan école, vous allez constater que nous mettons des infrastructures en place au niveau du primaire. Et à titre exceptionnel, aujourd'hui, nous sommes intervenus au niveau du secondaire pour permettre à nos candidats d'aller au bachotage et de bien travailler au niveau des examens nationaux comme le BPC et le baccalauréat. Et ce qui est fait, nous avons l'assurance que pour cette année, nous aurons un résultat extraordinaire. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire pour que la confiance renaisse totalement au niveau de notre population. Au niveau de la question de redevabilité, je ne sais pas. On va vérifier, mais nous avons déjà passé 2 rééditions de comptes. Une première édition de compte sur l'eau, deuxième réédition de compte sur les affaires domaniales et le vendredi prochain nous aurons une 3e réédition de compte pour cette année. Au niveau de la mobilisation des ressources propres, le défi pour que davantage de la population soit informée de ce qu'est la mobilisation des ressources. Voilà les réformes que nous avons mises en place et progressivement nous sommes en train d'avancer. Alors que dans les exigences de la bonne gouvernance, les mairies sont à leur première réédition de compte. Nous sommes à la 3e réédition de compte à partir du vendredi prochain. Cette biologie réunie, c'est que nous devons nous reconnaître à travers le PDC 4 dont nous allons commencer l'établissement sous peu. Il faudrait que nous commençons depuis la base à travers les 59 villages pour remonter au niveau de la commune. Et c'est pourquoi je voudrais inviter nos populations, les conseillers, pour que lorsque nous allons démarrer l'évaluation du PDC 3, le diagnostic du PDC 4, il faudrait que nos populations se rendent disponibles au niveau des places publiques pour faire quoi? Pour noter, dire les besoins
spécifiques, propres à leur village pour que nous puissions agir là-dessus au plan social au niveau du PDC, à travers les programmes et projets de la commune qui seraient à travers le PDC 4 pour lequel nous nous apprêtons à travailler. La musique comme un instrument aussi éducatif fait son évolution dans l'animation de la vie sociale au Bénin depuis des temps. À l'occasion de la célébration de la fête de la musique, Prince Benito, socio-anthropologue du développement, retrace l'évolution des rythmes musicaux au Bénin tout en expliquant les causes de leur prolifération. En ce qui concerne la musique au Bénin, si nous devons remonter dans le temps, nous allons simplement dire que les genres musicaux que nous retrouvons au Bénin s'originent d'abord à partir de nos cultures. Et une culture qui est complètement empreinte d'une tradition vaudou. La musique est partie beaucoup plus de cette musique qui était sacrée. La musique sacrée a beaucoup touché les genres musicaux que nous retrouvons au Bénin. Les premiers musiciens remontent après la période des indépendances. Donc dans les années 60, où nous allons retrouver une figure de pont qui se retrouve être Yédenou Adjahoui. Si nous sommes dans la région de Ouémé Plateau, si nous sommes dans la région du Zou, nous allons retrouver Alekpe Raoult qui a rénové le Zinli. Et un peu partout au Bénin, c'est comme ça que nous allons retrouver des acteurs qui sont non pas des moines, qui ont pu s'ériger comme des figures emblématiques, mais toujours en s'inspirant d'abord de la musique qui est beaucoup plus de la tradition qui se jouait parfois dans des palais royaux. Par exemple, Alekpe Raoult était beaucoup plus dans le Zinli. Or, n'oublions pas qu'à Abomey, le rythme qui prédominait, c'était le Zinli. Et c'était un rythme qui se pratiquait d'abord en termes d'akongon. Et après, ça s'est relativisé pour devenir Zinli, toutes les formes que ça prend aujourd'hui. Mais quand nous revenons dans la région de Ouémé Plateau, où nous avons parlé du grand Adjahoui, c'est le masseur que nous avons aujourd'hui. C'est lui qui a posé d'abord les bases. Aujourd'hui, si la tendance ne se maintient plus, nous avons cette urbanisation de la musique qui nous envoie rapidement dans de nouvelles constructions de la musique. C'est là où nous retrouvons les jeunes dans d'autres formats de musique qui rendent un peu plus attrayants ou attractifs les registres que nous retrouvons aujourd'hui. La grande difficulté de la musique béninoise, c'était juste une musique de distraction qui, par le temps, s'est arrangée pour envahir tous les secteurs. Donc, il n'y avait pas une grande différence si nous référons, par exemple, aux instruments de musique. Vous allez constater que c'est pratiquement les mêmes instruments qui s'utilisent, mais pas de la même façon. Mais quand nous allons au nord, on retrouve d'autres tendances qui changent un tout petit peu, qui ont des influences qui proviennent peut-être de leur contact avec le Niger, le Burkina et autres. Donc nous retrouvons rapidement dans cette région les instruments à cordes qui s'ajoutent au tambour. Oui, cette multiplication des rythmes au Bénin, je pourrais simplement dire que c'est l'individualisme qui caractérise chacun de nous en tant qu'être humain et en tant que Béninois d'abord. Chacun veut se matérialiser, chacun veut se démarquer de l'autre à travers une création propre à lui-même. Donc je crois que c'est beaucoup plus ce qui a influencé cette multiplication des tendances que nous retrouvons aujourd'hui. N'oublions pas que des figures comme Sabouran, Danielou, des figures comme Stan Toron, des figures comme Andjé Kidjo ont émergé dans une période donnée. Il y a eu des orchestres comme Polyrythmo qui ont fait leur temps, mais ils n'ont pas clamé avoir créé tout à fait un genre au départ.
la guerre, pour se démarquer, n'était pas aussi vivace dans les années 80 avec ces grands musiciens. Vous allez constater que quand bien même ils étaient sur le terrain, il n'y avait pas une forte concurrence au point où chacun clamait avoir créé un rythme spécial ou spécifique pour lui-même. L'appel que je vais lancer aux artistes musiciens, c'est un appel au professionnalisme. Le professionnalisme paye toujours et il faut que nous puissions regarder la tendance sur le plan international avant de nous inscrire nous-mêmes dans des individualités. Aujourd'hui, les artistes se mettent en réseau pour pouvoir propulser l'un parmi eux ou un certain nombre parmi eux. Donc, s'ils ne travaillent pas en synergie, ils ne pourront jamais atteindre le niveau de la musique sur le plan international. Donc, il faut forcément qu'ils rabaissent un peu leur ego pour comprendre que les enjeux aujourd'hui ne sont pas aux individualités qui peuvent faire le buzz pendant un laps de temps, mais disparaître aussitôt. Ainsi profite cette édition, amis internautes, que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner sur notre site www.moride-prod.bj, la page Facebook Moride TV, la chaîne YouTube Moride Prod et actionner la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Moride TV.